Elle est une femme, mais pas que. Elle porte une lumière qui la distingue, une lumière qui la rend unique, une lumière qui vient d'en haut, une lumière qui fait d'elle une pierre précieuse. Elle est une femme, mais pas que. Elle est une femme éclairée. Femme éclairée, l'émission des femmes illuminées par la splendeur de la parole de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut, dit l'Éternel. Bienvenue à toutes les femmes éclairées dans ce nouvel épisode de votre émission hebdomadaire, doux mélange de féminité et de spiritualité. Je suis Gaëlle Stella Oyono et aujourd'hui le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler autour du thème de la discipline financière. Lorsqu'on parle de finances dans le milieu chrétien, les seuls éléments qui sont généralement abordés tournent autour de la dîme, des offrandes, des prémices, en résumé autour du fait de donner. Ce qui est non seulement très bien, mais bien sûr capital, nécessaire et même indispensable. Nous avons besoin en tant que chrétiens d'être enseignés encore et encore sur la nécessité de donner, non seulement par amour pour Dieu, pour l'avancement de son œuvre, mais aussi comme un canal de bénédiction. Toutefois, outre ces principes bibliques indispensables à respecter, nous avons tendance à négliger la nécessité d'inculquer aux chrétiens une certaine discipline financière. Et pourtant, celle-ci est le prolongement du donner. La prospérité n'a pas seulement à voir avec la récolte que l'on obtient après avoir semé, elle a également trait à la gestion que l'on fait de ce que l'on a récolté. Et c'est au niveau de la gestion, oui, de la gestion, que de nombreux chrétiens tombent très souvent et manquent d'éducation financière, de conseils et d'orientation. Ils vont faire des semences, ils vont payer leurs offrandes, payer leurs dîmes, aller même jusqu'à déposer leurs prémices, faire des sacrifices. Mais une fois qu'ils auront récolté en accord avec leurs semences, ils vont être incapables de gérer avec sagesse l'argent mis à leur disposition et retomber directement dans le cycle du manque. Avant toute chose, je veux vraiment nous exhorter, chères femmes éclairées, à faire de la sagesse notre allié spirituel principal. Tout ce que nous posons comme acte dans le spirituel ne peut avoir de réel impact dans nos vies si par la suite nous agissons comme des insensés. Le manque de sagesse est l'une des épines de la vie de tout chrétien. Et nous avons comme laissé certains enseignements en dehors de l'Église. On parle aux chrétiens de certaines choses, mais de manière très partielle. On oublie que la vie en société demande de développer certaines stratégies. On pense que Dieu peut se glorifier dans le désordre. On oublie qu'on a un rôle à jouer pour conserver les bénédictions que Dieu nous donne. La parole de Dieu dit que nous sommes des intendants, oui, des intendants des biens mis à notre disposition par Dieu. Et beaucoup d'entre nous sommes de très mauvaises intendantes. Nous vivons sans organisation, sans discipline, sans orientation, sans vision, sans planification, et nous espérons que faire des nuits de prière va régler l'ensemble de nos problèmes. Laisse-moi te dire, c'est faux. Et si je te le dis, ce n'est pas pour te condamner. C'est uniquement pour t'éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai eu à faire, ou alors pour t'aider à sortir des conséquences néfastes de celles-ci. J'échange avec beaucoup de femmes quotidiennement et sur 10 femmes âgées entre 20 et 35 ans environ que je rencontre, au moins 7 d'entre elles sont généralement sous le poids du joug de l'endettement. Très souvent, ce cycle d'endettement est le résultat d'une gestion financière folle, insensée et désorganisée. Et quand on s'y retrouve, la lutte et le parcours pour en sortir accentuent encore plus les frustrations que l'on peut avoir en matière d'argent. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de développer très tôt une certaine discipline financière qui te permettra d'éviter de te retrouver dans des situations désagréables et même souvent très humiliantes. En faisant quelques recherches sur le sujet, je suis tombée sur une définition assez intéressante de la discipline financière. Elle est présentée comme un aspect crucial d'une vie financière saine, qui implique de prendre des décisions éclairées concernant les dépenses et les économies, de gérer les dettes, d'investir judicieusement et d'éviter les achats impulsifs.
Cultiver la discipline financière est essentiel pour atteindre les objectifs financiers à long terme et éviter le stress et l'incertitude financière. Trop souvent, les chrétiens manipulent la parole de Dieu, disant que nous n'avons pas à nous soucier du lendemain, ou encore celle-ci nous exhorte à ne pas amasser de biens pour vivre dans un désordre sans précédent au niveau de leurs finances. Et pourtant, le même Dieu, dans Genèse, a envoyé Joseph interpréter un rêve de Pharaon, lui demandant de faire preuve de sagesse dans la gestion des ressources du pays, afin de ne pas plonger dans le manque lors des 7 années de famine qui devaient suivre les 7 années d'abondance. Jésus-Christ lui-même nous exhorte à veiller, certes dans la prière, mais nous pouvons aussi dire qu'il faut veiller dans la sagesse et la discipline. Dans Luc 21 au verset 36, il est dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » En tant qu'enfants de Dieu, de nombreuses choses vont nous arriver. Le monde ne sera jamais tendre avec nous. Et nos finances sont des canaux par lesquels l'ennemi a tendance à aimer passer pour nous détruire. Nous devons veiller, non seulement en appliquant les principes, en priant pour nos finances, mais aussi en mettant en place une gestion saine et organisée de nos ressources, afin de ne pas nous retrouver surprises par les aléas de la vie. Nous allons donc parler de discipline financière, en faisant bien sûr le lien avec ce que dit la parole de Dieu, en présentant les avantages de développer la discipline financière et en exposant les risques de continuer à vivre de manière désordonnée. Nous allons commencer par la base de tout, la parole de Dieu, la lumière qui éclaire nos pas et nos sentiers, et ce, dans tous les domaines. Le premier verset sur lequel nous allons nous appesantir se trouve dans Éphésiens 5, du verset 15 au verset 16, où il est écrit « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Lorsque l'on fait preuve d'un manque de discipline dans la gestion de nos finances, notre comportement s'apparente à celui d'un insensé, tel que décrit en fait dans ce passage. Ce qui signifie que ce comportement n'est pas conforme au bon sens. Il n'est pas conforme à la raison. L'indiscipline, en fait, n'est pas la norme. Elle n'est même pas signe de confiance en Dieu ou alors de foi, comme certains essayent de se convaincre. Elle n'est pas un détail qui va se régler sur le coup d'une nuit de prière. Elle est un poison qui vient nous consumer progressivement. Elle est une ruse et une manipulation du diable, bien évidemment, pour nous maintenir dans le manque et dans la pauvreté. Elle nous empêche sans cesse de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. Elle nous empêche de nous saisir des bénédictions que Dieu a pour nous. En fait, je veux t'emmener à arrêter de penser que tu peux continuer à gérer tes finances n'importe comment et espérer que Dieu vienne le faire à ta place. Le rôle de Dieu, c'est de te bénir, de te permettre de récolter ce que tu as semé, mais il est de ton ressort de savoir prendre soin des ressources mises à ta disposition. Tu ne peux pas continuer à dilapider de l'argent en vivant au-dessus de tes moyens, en dépensant par convoitise, en gaspillant sans jamais épargner, et prendre Dieu comme ton petit guichetier de banque qui devra venir combler tes caprices immatures en matière de finances. Je parle durement, mais sache que si je le fais, c'est parce que j'ai conscience des conséquences négatives que peuvent impliquer dans une vie une mauvaise gestion financière. Le sentiment qu'on ne pourra jamais voir le bout du tunnel, la vie permanente dans le stress à cause des créanciers quand on est endetté par exemple, le fait de toujours se retrouver sans argent en plein milieu de mois, l'incapacité à faire face à certaines urgences, pourtant souvent vitales, la frustration de ne pas avoir et l'impression que l'on n'aura finalement jamais. En fait, ce sont des choses que j'ai eu à traverser moi-même, à ressentir, à vivre. Et je peux te l'assurer, ce n'est pas agréable. Ça l'est encore moins quand on est un parent, que l'on est responsable de d'autres vies que de la nôtre, et qu'on commence à culpabiliser face à ces situations. Un verset que j'apprécie également énormément se trouve dans Proverbe 6 à 8 en fait, un passage. Il est écrit « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa moisson, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. »
Ce qui me marque, en fait, dans ce passage, c'est le côté prévoyant de la fourmi. Une capacité à prévoir qu'elle développe de manière naturelle, sans qu'elle n'ait besoin qu'on lui mette pour cela la pression. En fait, c'est un comportement naturel. C'est ainsi que nous devons appréhender la discipline financière. Il s'agit d'une habitude que nous devons développer. Cela doit devenir quelque chose de naturel pour nous. Si tu as des difficultés à ce sujet, tu dois mettre cela en prière. Et en plus de le mettre en prière, tu dois chercher à acquérir des clés pour une bonne discipline financière en assistant par exemple à des formations avec des personnes qui s'y connaissent. Des personnes qui vont te donner des astuces pour organiser ton budget, pour mieux évaluer tes dépenses, pour mieux suivre tes finances. Cela doit faire partie des sujets importants pour toi. D'autant plus qu'en tant que femme, nous sommes souvent appelées à gérer l'argent au sein des foyers. Un argent qui peut très vite devenir source de conflits et de querelles. En observant le fonctionnement de la fourmi, on apprend l'importance de prévoir son avenir, de ne pas vivre au hasard et en désordre, mais aussi à faire preuve de rigueur dans son travail, d'organisation, d'assiduité, donc bien sûr de discipline. Le troisième verset que je souhaite aborder avec vous est lié à la fidélité et je vais t'expliquer en quoi et comment cela se relie à la discipline financière. Il est écrit dans Luc 16 au verset 10, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Être fidèle ici peut s'apparenter à être quelqu'un de confiance, de droit, de loyal. Quand on rapporte cela aux finances, vous êtes d'accord avec moi que personne d'entre nous ne confierait son argent à quelqu'un qui va le dilapider, l'utiliser n'importe comment et faire preuve de folie. Et pour Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, c'est pareil. Si nous ne sommes déjà pas capables de gérer efficacement le peu qu'il nous donne, si malgré nos multiples entrées, nous sommes toujours dans la demande et le manque, si nous sommes des insensés, pourquoi devrait-il nous bénir davantage? Demandons-nous un instant, qu'avons-nous réellement fait de sensé et de bon avec ce que Dieu nous a déjà donné? Quelle est la rigueur dont on a fait preuve? Avant d'aspirer à devenir millionnaire, comment suis-je capable de m'organiser avec les dizaines de mille que le Seigneur me donne quotidiennement? C'est la discipline que tu développes aujourd'hui qui va te permettre de gérer ce que Dieu va te donner demain. N'attends pas d'être millionnaire pour devenir discipliné. Fais de toi la candidate à la prospérité financière en devenant une bonne gérante des biens que Dieu te donne déjà actuellement. Après avoir vu ces quelques versets, je veux maintenant aborder avec toi de manière vraiment pratique, de manière vraiment concrète, les avantages dans ta vie quotidienne de développer la discipline financière. J'ai fait quelques recherches et je t'avoue que je suis fière de ce que j'ai trouvé comme élément. J'ai été moi-même convaincue et encouragée à développer une discipline toujours plus accrue afin de redresser mes propres finances. Parce que oui, à la base, réellement, tous ces enseignements, ils me bénissent d'abord moi-même. Alors si toi, tu n'as pas envie de te saisir de cet esprit de discipline, moi, je ne me saisis pas de celui-là, mais je l'arrache dans le nom de Jésus. Et j'aimerais que toi aussi, tu prennes en écoutant ce podcast cet engagement. Celui de sortir de l'état dans lequel tu es et de prendre ta vie financière en main. Alors, j'ai lu un article sur un site internet qui s'appelle Faster Capital et j'ai énormément apprécié cet article en fait. Il présentait 4 principaux avantages de la discipline financière. Donc, je vais te parler de ces 4 principaux avantages. C'est des choses très techniques, très théoriques. On a déjà vu un peu ce que dit la parole de Dieu, mais je pense qu'il faut qu'on entre un peu dans le concret, dans le pragmatique, dans ce que tu vis dans ta vie quotidienne, parce qu'en réalité, la discipline financière, c'est vraiment une habitude à développer, c'est vraiment une attitude de leadership en fait. Et je pense que en tant que femme éclairée, tu es aussi une femme leader. Tu n'es pas une femme molle, une femme, comme on dit au Cameroun, bouchoukou. Non, tu es une femme leader. Donc, tu es emmenée à avoir une attitude de leader. Alors, il est temps que tu apprennes comment les leaders se comportent, d'accord? Les leaders se comportent. Tu es chrétienne, mais tu es aussi leader. Tu es une leader chrétienne. Par conséquent, tu dois avoir les attitudes et les valeurs d'un leader. Amen. Premièrement, la discipline financière vous aide à atteindre vos objectifs financiers.
L'un des avantages les plus importants de la discipline financière est qu'elle vous aide à atteindre vos objectifs financiers, en fixant des objectifs financiers clairs, en créant un budget et en le respectant surtout. Vous pouvez éviter les dépenses excessives, vous pouvez économiser de l'argent pour les choses qui comptent véritablement. Que vous souhaitiez épargner pour, par exemple, acheter une maison, construire une maison, rembourser vos dettes, constituer un fonds d'urgence au cas où vous en avez besoin. Bref, la discipline financière est essentielle, en fait, pour atteindre ce genre d'objectifs. Déjà, faudrait-il se fixer des objectifs. Est-ce que toi, qui m'écoutes aujourd'hui, tu te fixes des objectifs financiers? Ou alors, tu vis de manière totalement désorganisée en te disant, bon, advienne que pourra, je m'assois et Dieu me pousse. Non, c'est le genre d'expression que tu dois complètement bannir de ton vocabulaire. Il est hors de question que tu continues à vivre de manière désordonnée en te disant j'ai pas besoin de me fixer d'objectifs, je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est faux. Ça, c'est une attitude de personnes insensées. Ce n'est pas une attitude de personnes qui ont confiance en Dieu. La confiance en Dieu n'admet pas n'enlève pas, en fait, le fait de devoir être discipliné. J'espère qu'on est d'accord. Alors, le deuxième avantage de la discipline financière est qu'elle nous aide à gérer nos dettes. Voilà. Comme je l'ai dit, on est dans une société où l'endettement est devenu de plus en plus récurrent. Les femmes sont très endettées, des fois très jeunes, pour des raisons des fois totalement folles. Et des fois, ben voilà, on se retrouve endetté, on se retrouve frustré. Et à cause de l'endettement, on n'arrive plus à vivre de manière pratico-pratique. On n'arrive plus à vivre parce que toutes les entrées que l'on a vont dans le remboursement de nos dettes. Donc, la discipline financière, justement, ça t'aide afin de pouvoir sortir de ce cycle vicieux de l'endettement. La dette peut être une source importante de tension et d'incertitude financière dans la vie de quiconque. Mais lorsqu'on a une discipline financière, on a la possibilité de gérer efficacement nos dettes ou alors même de ne même pas tomber dans le piège de l'endettement tout court en fait. Parce que je pense que le mieux, c'est de ne même pas être endetté, d'accord? Mais bon, si tu l'es déjà, la discipline financière va t'aider à créer un plan de remboursement de tes dettes en tenant compte de tes charges quotidiennes, de tes réalités, de tes besoins, de tes entrées d'argent, en essayant de voir quelle est la dette la plus urgente à rembourser. Voilà. La discipline financière te permet en fait d'éviter de rembourser tes dettes de manière désordonnée et de faire à ce que en fait le remboursement de tes dettes ne vienne pas peser tellement sur toi qu'au final tu n'arrives plus à vivre, d'accord? Parce qu'il faut être équilibré quand même. Alors, un des troisièmes avantages de la discipline financière, c'est que ça t'aide à investir. Voilà, je pense que tu connais la parabole des talents, celui qui était parti cacher ses talents en terre, qui les a pas fait fructifier, qui n'a rien fait avec ses talents. On l'a appelé mauvais serviteur, d'accord? Donc, tu n'es pas appelé à être oisive. Tu es appelé à investir. Mais pour investir, tu dois investir judicieusement. Tu dois bien choisir là où tu investis, ce pourquoi tu investis. L'investissement est un aspect essentiel de la création de richesse, d'accord? C'est essentiel. Il y a personne qui arrive à vivre avec une seule rivière. Même dans le jardin d'Éden, il y en avait 4, d'accord? Donc toi aussi, tu es censé avoir plusieurs rivières auxquelles tu vas t'abreuver. C'est pour ça que c'est important d'avoir un esprit d'investissement, un mental d'investisseur, d'accord? Et les chrétiens, les chrétiennes que nous sommes, nous devons développer cette mentalité de l'investissement parce que nous devons bâtir des choses, nous devons conquérir le monde, nous devons implanter des choses. Amen. Cependant, investir sans plan ni stratégie peut être risqué et entraîner des pertes financières importantes. Avec une discipline financière, vous pouvez investir judicieusement et éviter de prendre des décisions d'investissement impulsives. Genre, j'ai de l'argent, j'ai investi dans un truc, sans faire d'études de marché, sans chercher à savoir si ça va fonctionner. D'accord? Le fait d'être chrétienne ne veut pas dire que tu ne dois pas utiliser ton intelligence. L'intelligence, elle te vient également de Dieu, d'accord? Donc, faire une étude de marché, faire un business plan, évaluer la rentabilité d'un projet, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui manque de foi. Ça fait juste de toi quelqu'un de sage en réalité, quelqu'un d'organisé. La discipline financière implique de rechercher des options d'investissement, de créer des plans d'investissement qui vont en fait correspondre à tes objectifs financiers et bien sûr surtout de te tenir à ce plan, même en cas de difficulté. D'accord? Donc, ça, c'est très important parce que l'investissement,
C'est quelque chose que nous devons faire. Même lorsqu'on lit le Proverbe 31 et qu'on regarde l'exemple de cette femme qui fait énormément de choses et on se demande, vais-je y arriver un jour? Est-ce que moi aussi un jour je pourrais être cette femme de Proverbe 31? La femme de Proverbe 31, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc c'est une femme qui investit, d'accord? C'est pas une femme qui reste chez elle et qui attend que tout vienne la trouver un peu sur un plateau. Donc il faut sortir de cette mentalité aussi de se dire que être chrétienne, c'est être paresseuse. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Au contraire, les chrétiens, les chrétiennes doivent être ceux qui sont les plus entreprenants et les plus conquérants. Parce que, voilà, on a l'autorité en nous, on a l'autorité de Christ, on a tout ce qu'il faut pour le faire, on a été appelé à le faire, donc on doit véritablement le faire. Alors, dernier point par rapport aux avantages de la discipline financière. La discipline financière aide aussi à éviter les achats impulsifs, compulsifs, inutiles, désordonnés. Les achats impulsifs peuvent rapidement faire dérailler totalement les objectifs financiers que l'on s'est fixés et entraîner des énormes tensions et incertitudes financières. Donc, la discipline financière consiste à éviter tout ce type d'achats impulsifs et à prendre des décisions éclairées concernant les dépenses. En créant un budget, en le respectant, vous pouvez éviter les dépenses excessives et donner la priorité aux choses qui comptent le plus pour vous. Vous concevez avec moi que, sans aucun doute, nous avons tout avantage à devenir des femmes éclairées et disciplinées. Éclairées et disciplinées, ça va ensemble. Une femme éclairée est une femme disciplinée. Répète après moi, je suis une femme éclairée, je suis une femme disciplinée. D'autant plus qu'en tant que femme éclairée, nous sommes porteuses de la lumière. La lumière qui ne peut pas s'apparenter aux ténèbres. Et pourtant, le désordre, l'indiscipline s'apparente aux ténèbres. Que nous dit la parole de Dieu? Qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. C'est dans 2 Corinthiens 6 au verset 14. À chaque fois que nous nous mettons sous un joug étranger, un joug ténébreux, nous ouvrons nous-mêmes la porte au diable. Alors, si le dévoreur ne peut pas t'attaquer car tu es fidèle à tes dîmes, tu es fidèle à tes offrandes, il tentera de t'éprouver en passant par ton indiscipline, en s'assurant que tu ne puisses jamais jouir de manière équilibrée des biens et des ressources qui ont été mis à ta disposition. Mais ce ne sera plus ton partage. Ce ne sera plus ton partage. Tu vas sortir en fait de cet état d'esprit, tu vas sortir de ce désordre, tu vas sortir de cette indiscipline et tu vas entrer dans un nouveau cycle pour ta vie. Tu vas être cette femme éclairée, cette femme disciplinée, qui va bien gérer ses finances, qui va planifier ses finances, qui ne va plus être en train de se dire qu'il suffit juste de prier pendant 3 heures en langue pour que sa vie financière soit reluisante. Je ne suis pas en train de critiquer la prière. Je ne suis pas en train de critiquer le fait de donner. C'est pas l'objectif. Je suis en train de te dire que si tu fais toutes ces choses, mais que en plus de ça, tu n'es pas discipliné financièrement, tu risques en fait être la personne qui va détruire toi-même les bénédictions que le Seigneur t'aura données à l'issue des actes prophétiques que tu vas poser, à l'issue des actes spirituels et à l'issue des prières que tu vas formuler. D'accord? Et tu es censée être la prophétesse de ta vie, pas la destructrice de ta vie. Si tu veux donc être cette personne qui va bâtir ta vie et pas la détruire, il faut que tu saches faire preuve de discipline. Sur la base de mon propre vécu, moi, j'ai envie de te parler aussi de quelques conséquences néfastes de vivre dans l'indiscipline financière. Je ne peux pas te le cacher. Il faut que je t'en parle. C'est très important. Il ne faudrait pas que tu continues à avancer en te disant c'est pas grave, je peux continuer à gérer ma vie comme je veux. Non, tu ne peux pas continuer à gérer ta vie comme tu veux. Déjà parce que ta vie, elle t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Déjà parce que les biens que tu as, ils t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Donc, tu as tout intérêt à faire preuve de discipline. Déjà, tu dois savoir qu'au-delà de combien tu gagnes, la donnée la plus importante, c'est comment tu gères ce que tu as à ta disposition. D'accord? Tu peux avoir 1 million, mais tu sais pas les gérer et du coup, quelqu'un qui gagne 100 000 francs vit beaucoup mieux que toi parce que c'est une personne plus organisée, qui connaît ses priorités, qui a mis en place un budget, qui a mis en place des objectifs, etc. Donc, avant de se focaliser sur combien tu gagnes, il faut déjà essayer de te focaliser sur comment est-ce que tu gères ce que tu gagnes. Et ça te permettra de savoir si l'état d'esprit, l'état de manque dans lequel tu es, c'est parce que tu n'as vraiment pas ou alors c'est parce que tu gères mal. Bon, allez, allons-y dans les conséquences néfastes de l'indiscipline financière. Alors, les personnes indisciplinées financièrement ont tendance à vivre largement au-dessus de leurs moyens,
simplement car elles n'ont aucune réelle visibilité sur leurs entrées et sur leurs sorties mensuelles. Elles vivent un peu au hasard, je dirais, se permettent de prendre des engagements sans savoir comment elles vont les respecter et se retrouvent dépassées, totalement dépassées à la fin du mois, incapables de subvenir à l'ensemble de leurs besoins. Un adage populaire dit qu'il faut apprendre à accrocher le sac où tu sais que tu peux le décrocher. Quel intérêt, par exemple, de prendre une maison qui va te coûter 100 000 le mois quand tu as un salaire de 150 000 et que tu n'as aucune autre source de revenus? C'est clairement un manque de sagesse. Certains diront « je vais payer par la foi ». Mais avant de t'engager par la foi, tu dois te rassurer que tu as reçu l'approbation du Saint-Esprit. Dieu n'est pas dans le gaspillage, il n'est pas là pour exaucer nos petits caprices et encore moins pour combler nos désirs personnels sans fondement. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit, Jacques 4 au verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Trop souvent, on met la foi en avant et pourtant ce sont nos propres petites passions, nos désirs personnels que nous souhaitons combler. Et la parole nous dit clairement que Dieu n'en a que faire de ce type de demandes qui ne sont pas alignées à sa volonté. Une autre attitude des personnes indisciplinées est qu'elles négligent totalement l'importance de l'épargne. Ouh là là, alors là, la question de l'épargne, c'est quelque chose qu'on aborde presque jamais. Alors, dans l'église, dans le milieu chrétien, etc., ça ne nous concerne pas, on n'en parle pas. Dans le contexte africain alors, et plus particulièrement camerounais dans lequel moi j'ai grandi et je me trouve, l'épargne n'est même pas un sujet. Et pourtant, cela doit faire partie de l'éducation financière à inculquer dès le bas âge. Nous sommes trop souvent surpris sans cesse par des choses qui pourtant peuvent être anticipées. Comment pouvons-nous admettre? Dites-le moi, d'accord? Et quand je parle, je parle à vous, je parle à moi également. C'est un enseignement que le Saint-Esprit nous donne ensemble. Comment pouvons-nous admettre qu'un parent ne s'organise pas pour mettre de côté afin de préparer la rentrée de son enfant, brandissant un slogan du style « Dieu est fidèle ». Oui, Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle qu'il a mis tout au long de l'année de l'argent à ta disposition pour que tu puisses anticiper la rentrée de ton enfant. Mais qu'avons-nous fait de cet argent ? Souvent, nous l'avons dilapidé dans des choses inutiles et quand arrive le mois d'août et que septembre frappe à notre porte, nous sommes dans la panique et dans le stress simplement car nous n'avons pas fait bon usage de ce que nous avons reçu tout au long de l'année. Donc, ça me permet de glisser sur un caractère néfaste des personnes indisciplinées financièrement qui est le manque total, mais alors là, total d'anticipation. Aucune capacité à prévoir. Aucune capacité. Cela se manifeste par un manque total de planification. Il faut savoir que la définition littérale de la planification, c'est l'organisation selon un plan, le processus volontariste de fixation d'objectifs, suivi d'une détermination des moyens et des ressources nécessaires pour les atteindre selon un calendrier par étapes. Sans planification, il est impossible de gérer ses finances de manière efficace. Trop de personnes sont totalement incapables de dire clairement quel est le montant de leur charge mensuelle. Et je suis sûre que parmi les personnes qui m'écoutent, il y a des personnes qui ne le savent pas. Quel est le montant exact de leur charge mensuelle? Et cette ignorance totale les pousse à prendre très souvent des engagements qu'ils sont par la suite incapables d'honorer. La suite néfaste de tout cela est souvent l'endettement qui, une fois que l'on a mis le pied dedans, j'ai envie de te dire, pour en sortir, c'est toute une bagarre. Les personnes indisciplinées finissent aussi par se décrédibiliser aux yeux de leur entourage, à être jugées et même parfois un peu rejetées. L'argent est un sujet sensible, il est capable de nous aider à construire des choses, mais il est également un agent destructeur. De nombreuses personnes se sont retrouvées rejetées et humiliées à cause de soucis financiers. De nombreuses personnes ont perdu des relations importantes, des amitiés, des aides de destinée, des opportunités, à cause de la mauvaise réputation financière qui leur a été collée. Il en va de notre crédibilité, de notre honneur, de la capacité que l'on peut avoir à nous faire confiance. Et nous ne devons pas prendre cela à la légère. Tu sais, pour toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire des conséquences négatives, il y en a tellement à l'indiscipline financière. Et je suis sûre que même toi, tu en connais des conséquences. Je pense qu'avec les petits éléments que j'ai présentés ici, tu as quand même pu voir l'importance de vivre dans la discipline financière.
Chère femme éclairée, j'ai envie de te dire, il en va en fait de ton intérêt. De prendre aujourd'hui même la bonne décision, celle de développer une gestion plus saine et plus sage de tes finances. Il est très bien pour toi de respecter les principes du royaume en payant tes offrandes, en honorant au paiement de ta dîme sur l'ensemble de tes revenus, en semant dans la vie des personnes qui t'enseignent, mais maintenant tu dois associer cela à une bonne gestion des biens et des ressources que Dieu met à ta disposition. Dieu n'est pas contre la discipline financière. Dieu ne nous demande pas de vivre dans le désordre. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir gaspiller ce qu'il met à notre disposition. Tu es resté longtemps dans l'ignorance, mais je prie véritablement afin que cette parole affranchisse tes pensées, te sorte de ce joug de l'indiscipline et que Dieu dépose en toi un esprit nouveau. La restauration de tes finances sera l'un de tes plus beaux témoignages. Je te le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux t'inviter à ne pas te décourager, à ne pas te lamenter. Peut-être que tu n'as pas fait depuis des années ce qu'il fallait, mais par cette émission, le Saint-Esprit vient te rappeler la marche à suivre et te baptise maintenant même d'un esprit de sagesse. Tu es une femme et la sagesse est la matière première avec laquelle tu vas bâtir ta vie, ta maison, ton foyer de manière solide. Puisse le Seigneur, pendant que tu es en train d'écouter le son de ma voix, renouveler ton intelligence et faire de toi une bonne gestionnaire. Je déclare que le désordre n'est plus ton partage. La confusion n'est plus ton partage. Le manque de discipline te lâche complètement. Et toute forme de joug, de pauvreté, d'endettement, de misère, de stagnation qui pesait sur ta vie tombe maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu reçoives ta délivrance, que tu deviennes cette nouvelle personne et que la discipline financière soit l'un de tes plus beaux témoignages. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, 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 le sang de Jésus. Que la lumière soit et la lumière fut. Femme éclairée. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes Femme éclairée podcast avec Gaëlle Stella Oyono. Et pour toutes vos questions, contactez-nous au +237 672 908 137.